Bonjour à tous, je suis Kevin de Lumiscaf. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment améliorer notre scène avec des effets, des surimpressions et des arrière-plans. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment calculer une image ou une vidéo afin de les partager sous forme de fichiers. Vous pouvez aussi permettre à quelqu'un d'interagir avec votre produit sans Patchwork 3D. Je vais pour cela vous montrer comment exporter la scène pour une utilisation sur un configurateur web ou en VR. Afin de calculer une image, il faut aller dans Matter, dans le menu Capture, et Capture à nouveau. Ici, on peut choisir le format et la résolution de l'image. On peut ensuite choisir le moteur de rendu à utiliser, et l'on a accès à quelques paramètres comme l'anti-crénelage, le suréchantillonnage, ou la possibilité d'utiliser un fond transparent. On peut ensuite sélectionner le chemin de sortie, configurer la compression de l'image, et dans le cas du PSD, sélectionner les couches de rendu à exporter. On n'a plus qu'à lancer le rendu. Il y a également la possibilité d'ajouter l'item au rendu par lot, que l'on trouve dans le menu Capture. Ici, on peut préparer à l'avance des points de vue à rendre, afin de les rendre par lot ensuite. Si des modifications sont nécessaires sur le modèle en cours de production, on gagne ainsi du temps afin de ne pas régler les rendus à chaque changement. Si l'on souhaite rendre une vidéo, c'est très similaire. On va dans le menu Capture, puis Vidéo, ou Panorama si l'on souhaite faire une vidéo 360. Ici, on retrouve les mêmes paramètres que pour une image fixe, mais on peut choisir quelle timeline on souhaite rendre, ainsi que le taux de rafraîchissement de la vidéo. Dans le cas d'une vidéo 360, on aura également moyen de définir si elle doit être stéréoscopique ou non. Si l'on souhaite exporter le fichier pour une utilisation sur Axel VR, il faut exporter le fichier au format KDR. Pour cela, dans Matter, il faut aller dans le menu Produit, puis Exporter, et on sélectionne l'option KDR. Cela génère un fichier utilisable à la fois sur Axel VR ou sur Lumis 3D. Pour permettre à l'utilisateur d'interagir dynamiquement avec le modèle en réalité virtuelle, il nous faut préparer des déclencheurs pour les animations ou changements de configuration. Pour créer des déclencheurs d'animation, il faut aller sur le menu du mode Live, ici en bas, ou dans le menu Éditeur. Ensuite, on clique sur le bouton de gauche pour créer des déclencheurs d'animation. Sur la droite de cette fenêtre, on peut choisir les animations à déclencher. Ici, je vais sélectionner l'une des animations d'accoudoir que l'on a préparées précédemment. Puis, sur la gauche, on peut sélectionner la ou les surfaces cliquables qui devront déclencher l'animation dans Axel VR, soit directement dans la liste des surfaces, soit en utilisant le bouton de pipette et en cliquant ensuite sur la surface dans la vue 3D. Il reste ensuite à définir le mode de lecture de l'animation. L'option Continuer lance l'animation, et si l'on clique à nouveau sur la surface pendant le mouvement, l'animation se met en pause. Au clic suivant, elle continue depuis son point d'arrêt. Avec l'option Rétablir, le comportement est similaire, mais après la pause, l'animation repart à 0 directement. L'option Inverser avec pause permet d'inverser le sens de lecture d'animation après la pause. L'option Inverser sans pause permet également d'inverser le sens de lecture d'animation, mais contrairement à l'option précédente, la pause n'est pas possible. À chaque clic, le mouvement continue dans le sens inverse. Ensuite, on peut créer des déclencheurs de changement de configuration. Pour cela, il faut aller dans Shaper, sélectionner les surfaces qui déclencheront le changement de configuration, puis aller dans le menu Gestionnaire de libellés, accessible ici ou dans le menu Éditeur. Par exemple, pour la configuration de tissu, je sélectionne les surfaces ayant le matériau de tissu directement via le menu d'édition du matériau. J'ajoute à ma sélection les surfaces ayant la variante de tissu avec le motif diamant. Et enfin, j'ajoute un libellé à ces surfaces qui correspond au nom de la configuration. Grâce à ces déclencheurs, le fichier sera interactif dans Axel VR.
L'utilisateur pourra lancer les animations ou changer les configurations directement en réalité virtuelle. Pour l'utilisation sur Lumis 3D, on a également la possibilité de préparer les vignettes du configurateur directement dans Patchwork 3D. Pour cela, il faut créer une hiérarchie de caméras avec un groupe de caméras appelé configuration. Les caméras à l'intérieur de ce groupe doivent chacune avoir le nom des configurations. On peut également définir les vignettes des animations en répétant les manipulations, mais cette fois avec un groupe de caméras appelé animation. On aura ainsi un configurateur mieux présenté dans Lumis 3D. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était la dernière sur les bases de Patchwork 3D. Nous espérons que la série vous a plu et qu'elle vous a permis de progresser. Pour aller plus loin, ou si vous avez des questions sur des fonctionnalités avancées, rejoignez-nous sur le forum de Patchwork 3D. Nous avons hâte de découvrir vos créations. À bientôt!